Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. Elle a une d'actualité au Liban. Une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth il y a à peu près 1 heure. Le débat dans une dizaine de minutes qui est consacré au G20 à Rio de Janeiro, sur lequel plane l'ombre de Donald Trump et les nouvelles nominations de son administration. Trump est-il une menace pour les pays du Sud global comme le Brésil ou la Chine ? On démarre avec l'actualité au Proche-Orient. Au Liban, cette frappe israélienne sur le centre de Beyrouth il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Les écoles étaient déjà fermées dans la capitale libanaise. Direction Beyrouth, Serge Berberi. L'actualité en France avec la colère des agriculteurs qui protestent notamment contre l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et maintenant la Bolivie. Éleveurs et cultivateurs dénoncent une concurrence déloyale. Marie-Charlotte Duluc. C'est devenu une habitude là-bas. L'Inde et le Pakistan sont tous les deux le théâtre d'une pollution atmosphérique record, un brouillard toxique aux nombreuses conséquences néfastes. À New Delhi, les écoles sont fermées. Image commentée par Florent Redeau. Actualité africaine avec au Sénégal le parti au pouvoir qui se dirige vers une majorité écrasante au Parlement, qui va donc donner à Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko les moyens d'appliquer l'agenda de rupture. Et puis sachez que la Russie a mis son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis en France, Florian, David et Caroline, les 3 enfants du couple Pellico, se sont exprimés au procès des viols de Mazan. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un débat consacré au G20 et surtout à l'ombre de Donald Trump qui plane sur ce G20 à Rio de Janeiro. C'est le sujet du débat dans quelques minutes. Restez avec nous.